Juste cette dernière image qui nous arrive de Kiev, limite de périphérie. Magali Barthès, on commente avec vous cet immeuble en feu pour l'instant. L'incendie qui a été maîtrisé, signe fort que le danger est maintenant partout et aux portes de la capitale. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que cet immeuble il se situe dans le quartier d'Obolon. C'est le grand quartier populaire du nord de Kiev, sur les bords du fleuve Dniepr. Et c'est le quartier dans lequel, depuis le début de l'offensive, il y avait les combats avec les forces russes. Donc c'est vraiment un quartier où, je crois, dès le deuxième jour, le ministre de la Défense dit à la population civile: faites des cocktails Molotov, indiquez-nous où est l'occupant russe. Donc c'est vraiment un quartier qui est un verrou pour avancer vers le centre de la ville, donc au nord de la capitale, où depuis le début, l'armée ukrainienne affronte donc ces forces russes qui tentent d'avancer. Alors selon les médias locaux, Magali, il y aurait 2 morts, 3 personnes ont été emmenées à l'hôpital. Mon général, on en parle également avec vous, cette image qui nous arrive ce matin. Regardez ces images en direct de cet immeuble, donc bombardé au nord de Kiev. On sait, mon général, que c'est très long d'assiéger une ville. Kiev est une très grande ville. C'est long, on le voit depuis le début de ce conflit, pour les troupes russes, d'arriver vraiment dans le centre-ville de Kiev. Il y a toute une stratégie à mettre en place. Non, mais Kiev est l'objectif stratégique des Russes. Donc, in fine, ils cherchent à s'emparer de Kiev. Et pour s'emparer de Kiev, eh bien, ils attaquent les points de résistance. Madame rappelait tout à l'heure que les quartiers nord de Kiev étaient effectivement les mieux équipés, les mieux armés, etc. C'est-à-dire ceux qui étaient face à une poussée russe venant du nord. Donc c'est tout à fait normal que ça soit là que se regroupe la résistance. Et les Russes vont commencer à attaquer méthodiquement par des tirs d'artillerie, de canons de char surtout. Parce que je vois que c'est quand même assez ciblé. Je dirais que ce n'est pas un bombardement massif aérien. C'est des tirs canons sur des objectifs sans doute dûment identifiés. Et d'ailleurs, les immeubles avaient sans doute été évacués parce que si c'était un vrai bombardement, il n'y aurait pas eu 3 morts seulement, si vous voulez. Magali. Il faut rappeler que la moitié de la population de Kiev a quitté la ville, c'est ce que disait le maire de Kiev en fin de semaine dernière. Donc en effet, beaucoup de civils ne sont plus là et ces quartiers nord sont là où se concentre la grande partie de la résistance de l'armée ukrainienne et des civils qui ont pris les armes parce qu'ils savent très bien que ces quartiers nord doivent tenir s'ils veulent empêcher l'encerclement. Voilà, un immeuble de Kiev bombardé donc cette nuit dans le quartier d'Obolon. Magali, vous nous disiez il y a quelques instants, quartier populaire de la capitale ukrainienne, signe que la guerre est partout. Et d'ailleurs, on va aller du côté de Lviv. C'est l'information de la nuit. Nos reporters sur place nous informent qu'une nouvelle alerte a été déclenchée cette nuit. La deuxième en 2 nuits, Stéphane. Jusque pour l'instant épargné par les combats, ce village qui fait état de théâtre de la résistance. Notre équipe s'est retrouvée au sous-sol d'un immeuble dans lequel elle a loué un appartement avec des Ukrainiens. Écoutez leur réaction sur place. Les Russes ne suivent pas les règles. On espère être plus à l'abri à Lviv, mais tout est possible. Ils bombardent des écoles, des centres commerciaux, on peut s'attendre à tout. S'il y a une escalade de violence directement à Lviv, je pense qu'Angela et sa mère iront ailleurs. Mais moi et le père d'Angela, on restera ici, puisque de toute façon, on n'a pas le choix, on doit se battre. Et vu que je ne veux pas partir sans toi, donc c'est notre vie en Ukraine maintenant. Témoignage recueilli par Hélène Bonnet et Morgan Pope. C'est l'une des villes les plus touchées par cette guerre depuis le début. D'ailleurs, on parle même de ville martyre, celle de Marioupol, à l'est du pays. Bâtiments rasés, terrains brûlés, vous le voyez sur ces images, bombardés. Et selon la mairie, plus de 2100 habitants ont été tués. Marioupol privé d'électricité. Un peu plus au nord, nos envoyés spéciaux Liseron Boudoul, Gilles Parros se sont rendus dans une ville conquise par les Russes et par les séparatistes. Ils ont pu filmer l'avancée des troupes de Vladimir Poutine. Regardez ce reportage. Ces miliciens russes contrôlent chaque rue, chaque habitation. On s'est battu ici char contre char. On a détruit un char T-64 là-bas. Les soldats ukrainiens étaient en position de ce côté. C'est calme maintenant, les gens vont pouvoir revenir. Merci de le dire. Et vive la Russie! La plupart des habitants ont été évacués avant les combats. Pourtant, au loin, comme sorties de nulle part, ces femmes tirent des chariots, exténuées. Elles ont passé 10 jours dans leur cave.
Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Je ne sais pas. Tout est démoli, tout. D'ailleurs, à quelques mètres de là, la conduite de gaz bombardée est en feu. Il y a encore des engins explosifs partout. Et sous ce panneau bleu, c'est un obus qui n'a pas encore explosé. Et là, devant nous, c'est un homme apeuré avec un brassard blanc. Alors que des tirs retentissent à 1 km. Ici, il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, plus rien. Les habitants viennent récupérer tout ce qu'ils peuvent dans ce magasin qui a été détruit. On n'a plus rien à manger, plus rien à boire. On prend tout ce qu'on peut. Il règne dans ces rues une atmosphère étrange, entre terreur et désolation. Nous sortons de Volnovara, désormais détenu par les Russes.